Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Thiaroye eTV, la chaîne d'information, 44 Evenprod, la chaîne événementielle, www.thiaroyeinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous. Mon général, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la base navale Amiral Faye Gassama, ainsi que tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Je voudrais aussi, à l'entame de mon discours, remercier Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis de nous retrouver ensemble à l'occasion de cette fête de la marine et qui correspond au cinquantenaire. Nos pensées pieuses et nos prières vont aussi à l'endroit de nos disparus, qu'Allah les pardonne et les accueille au paradis. Aux familles des disparus, nous renouvelons notre compassion, notre soutien et notre solidarité agissante. Nos encouragements et nos prières vont aussi à l'endroit des marins qui sont déployés en opération intérieure ou extérieure. Nous manifestons également, en cette occasion, aux anciens marins et chefs d'état-major de la marine, notre profonde gratitude pour leur présence remarquable et rassurante, qui témoigne de leur attachement indéfectible à notre armée. Je salue la participation des autres administrations compétentes en mer qui ont bien voulu célébrer avec nous ces fêtes. Mon général, mesdames, messieurs, comme il est de coutume à cette occasion, le discours d'usage du chef d'état-major de la marine consiste d'abord à rappeler l'historique de cette célébration. Ensuite, faire le bilan des missions et des réalisations accomplies au cours de l'année précédente. Et enfin, annoncer les grandes perspectives qui vont structurer nos actions de commandement au cours de la nouvelle année. Tout d'abord, il convient de souligner que la célébration de la fête de la marine de cette année intervient dans un contexte où elle revêt toute sa pertinence. En effet, la fête de la marine, c'est la célébration d'un acte de souveraineté qui marque la prise en charge par nous-mêmes du commandement et de la destinée de notre marine. Cet acte de haute portée symbolique s'est réalisé un 22 janvier de l'an 1975, lorsque le capitaine de corvette d'alors, Faye Gassama, recevait des mains des hautes autorités politiques de l'époque le drapeau de l'armée de mer, marquant ainsi la fin du cycle de gestion de la coopération française. 22 janvier 1975, 22 janvier 2025, cela fait exactement 50 ans que cet acte de haute portée fondatrice marqua le début d'un processus de construction endogène d'une marine chargée de protéger l'intégrité du territoire terrestre à partir de la mer et de veiller sur nos ressources maritimes. 50 ans, c'est donc un demi-siècle de prise en charge de notre propre destinée, d'écriture de notre propre histoire maritime et navale, à travers, certes, un legs colonial, mais qui n'occulte en aucune manière l'histoire maritime antérieure de notre pays, ouvert depuis toujours sur l'océan. En effet, le Sénégal est un pays maritime, situé dans la partie la plus occidentale du continent africain. Cette posture géographique, source de sa maritimité, a engendré non seulement des peuples de la mer, intrépides populations affrontant toujours les fruits de l'océan, mais aussi façonné son histoire faite de rencontres avec les autres peuples du monde. Il convient de rappeler que c'est à partir de nos côtes que l'empereur mandingue Aboubakri ou Bakri II est parti déjà au XIVe siècle, accompagné de marins et de pêcheurs du Sénégal pour réaliser son rêve de découverte d'autres terres inconnues au-delà de l'immensité de l'océan Atlantique. C'est pour vous dire que l'esprit marin, fait d'aventure, d'audace et de courage, voire de conquête, a toujours existé en nous. 50 ans, c'est aussi 2 générations, faites d'hommes et de femmes venant des différentes contrées du Sénégal, intérieures comme côtières, qui ont bâti une marine par la force de leurs bras, leur intelligence, leur courage, leur engagement, leur abnégation, leur patriotisme, leur amour du service à la mer et jusqu'au sacrifice suprême.
Dans le cadre de la police des pêches, la Marine nationale a contrôlé 151 navires et arraisonné 27. Environ 6 000 personnes ont été secourues dans la lutte contre l'immigration irrégulière par voie maritime, après l'interception de 48 pirogues, tandis que 162 personnes en situation de détresse ont fait l'objet de sauvetage en mer. La Marine assure aussi la sécurisation des sites offshore d'exploitation du pétrole et du gaz au GTA, en liaison avec la Marine mauritanienne et aussi à Sangomar offshore profond récemment sur instruction des plus hautes autorités de l'État. Sa posture robuste, associée à ses moyens d'action autriers, a permis de détourner, loin des côtes sénégalaises, le trafic international de drogue venant des Amériques, après avoir arraisonné en mer en 2023 plus de 7 tonnes de cocaïne en route vers l'Europe. Ces missions nous imposent un engagement élevé de nos nouvelles capacités, en l'occurrence les OPV type Wallo de dernière génération, équipés de missiles anti-surface et anti-air, qui confèrent à la marine une posture dissuasive et une véritable vocation de marine de guerre. D'ailleurs, le dernier OPV de la série des 3 a été baptisé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, le 22 octobre dernier. À cela s'ajoute la réception de 2 chalands de transport de matériel, Yoff et Fadjou, qui viennent renforcer nos capacités de transport et d'opération amphibie et fluviale. Ainsi, notre institution s'érige désormais en une véritable marine à vocation régionale, réalisant des patrouilles conjointes avec nos pays voisins et amis, après avoir accompli la première corvette sous-régionale de la première promotion d'officiers de marine formés au Sénégal dans notre propre école navale. Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Thiaroye ITV, la chaîne d'information, 44 Evenprod, la chaîne événementielle, www.thiaroyeinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous.